Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Après avoir publié une vidéo en ligne, une mère n'était pas préparée à l'attention significative qu'elle a attirée, culminant en une visite inattendue d'un officier de police le lendemain, portant des nouvelles choquantes. Par un après-midi d'automne oppressant et chaud, le monde de Michel était assombri par la tristesse. C'est pas lourd de la réalité à laquelle elle souhaitait échapper. Tenant la main de son fils de 6 ans, Victor, elle rentra chez elle, désormais remplie de plus d'obscurité que de lumière. Son sourire, fragile et ténu, semblait sur le point de se briser, comme un vase vacillant au bord d'une table. Ses yeux trahissaient une profonde tristesse indescriptible, résonnant avec le sombre pronostic donné par les médecins, une empathie à peine adoucissant le coup. Victor, son fils, dont le rire apportait de la lumière aux jours les plus calmes et dont les rêves n'avaient pas de limite, faisait maintenant face à un destin sombre, n'ayant plus qu'1 an et demi à vivre en raison d'une maladie implacable. Leur marche silencieuse vers la maison n'était ponctuée que par le bruit de leurs pas et le murmure occasionnel du vent, comme si la nature elle-même pleurait avec eux. En regardant Victor jouer dans la cour, sa vitalité et sa joie contrastant avec l'ombre menaçante sur leur vie, Michel était rappelé du cruel conte à rebours du temps. « Maman, regarde comme je cours vite !» appela Victor, son innocence le protégeant de la dure vérité de sa tumeur au cerveau et du temps limité qu'il lui restait. Ses yeux brillaient d'une joie intacte, reflet d'une enfance non entachée par sa fin imminente. Michel avait choisi de ne pas le charger de la connaissance de son état, pour l'épargner de la tristesse. Avec un sourire forcé, Michel encouragea son fils. « Tu es le plus rapide, mon amour », sa voix lourde d'un mélange d'amour et de tristesse. En le tenant dans ses bras, elle essayait de mémoriser chaque détail de leur temps ensemble, cherchant du réconfort dans la chaleur de leur étreinte et l'amour qui circulait entre eux. Un amour qui deviendrait sa source de force dans les moments difficiles à venir. La vie de Michel avait toujours été une tapisserie d'amour et de défis insurmontables. La joie de la naissance de Victor avait été un phare d'espoir. Mais son diagnostic de tumeur au cerveau à seulement 2 mois et l'abandon soudain de son mari l'avaient laissé naviguer seul sur les mers tumultueuses de la monoparentalité. Sa maison, autrefois remplie de rires et de rêves d'avenir, résonnait maintenant des lamentations silencieuses, alors que Michel travaillait jour et nuit pour subvenir aux besoins de Victor et à ses soins médicaux. Chaque nuit, la solitude de sa chambre lui permettait de laisser couler librement ses larmes, alors qu'elle luttait avec l'injustice de leur sort. Malgré l'immense solitude et le chemin redoutable qui l'attendait, Michel trouvait de la lumière dans l'obscurité grâce à son amour indéfectible pour Victor. Son rire, ses étreintes et ses tendres « je t'aime » étaient des trésors qui alimentaient sa résilience. Ces moments de joie, bien que brefs, étaient de puissants rappels de la beauté et de la force qui persistaient malgré l'adversité. Un tel moment de répit survint un après-midi calme lorsque l'imagination de Victor transforma leur chambre en une scène de hauts faits héroïques. Avec ses voitures de police jouées, il traversait des défis imaginaires, déclarant sa mission de attraper les méchants et sauver la journée. Michel, observant depuis la porte, trouva un bref sentiment de joie dans son innocence et son imagination, un témoignage de l'esprit durable d'espoir et d'amour qui les guidait à travers leurs tempêtes. Mais avec la joie venait une profonde tristesse, une lamentation pour la réalité cruelle que son fils affrontait. Car même maintenant, le garçon, ayant défié les pronostics médicaux, montrait des signes de la progression de la maladie. Les spécialistes disaient qu'il ne survivrait vraiment pas beaucoup plus longtemps et qu'elle devait chérir chaque moment passé avec son petit garçon. Poussée par une impulsion soudaine de préserver ce moment, d'immortaliser la voix et le rire de Victor, Michel attrapa son téléphone et commença à enregistrer.
ce n'était pas seulement un désir de capturer un souvenir. C'était une tentative de retenir le temps, de défier le destin. « Regardez-le jouer, tout le monde. Il attrape les méchants », souriait-elle, les larmes déjà aux yeux. Le petit garçon confirmait et continuait à jouer avec ses voitures, tandis que Michel, les larmes coulant sur ses joues, demandait « Et que veux-tu devenir quand tu seras grand, mon amour ?» Elle demanda d'une voix tremblante, essayant de maintenir de la légèreté dans la question. « Un policier, maman. Je vais être le meilleur policier du monde, » répondit-il sans hésitation, sa voix pleine de conviction et de grands rêves typiques de l'enfance, qui ne connaît pas de limites. La femme, le cœur lourd, savait que ce moment devait être partagé, non seulement comme un souvenir personnel, mais comme un appel silencieux au monde. Elle arrêta l'enregistrement, laissa le garçon continuer à jouer et alla au salon pour pleurer en silence. Elle posta la vidéo sur les réseaux sociaux, accompagnée de mots qui coulaient difficilement, alourdie par la douleur et la réalité que son fils ignorait. « Mon petit héros ne sait pas, mais il n'aura pas la chance de réaliser son rêve. » Chaque lettre tapée était une larme, un cri silencieux d'une mère face à l'inimaginable, confrontant la vérité sombre que le temps de son petit était limité. La vidéo, un simple moment de joie enfantine, devint un témoignage poignant de la lutte de Victor et Michel. Ce n'était pas simplement l'expression d'un désir. C'était la voix d'un cœur brisé, partageant sa douleur dans l'espoir de trouver compréhension, peut-être même soutien, au milieu de l'immensité impersonnelle d'Internet. Elle vit des millions de commentaires de toutes sortes, certains opinant, disant qu'elle n'était pas seule, d'autres disant qu'elle voulait juste des likes et l'approbation des gens. Cependant, elle essaya de s'accrocher à ceux qui élevaient son âme. De nombreuses autres mères dans la même situation se manifestèrent, et pour la première fois, elle ne se sentit pas seule. Mais la femme ne pouvait jamais imaginer ce qui se passerait le lendemain à cause de son post sur Internet. Le matin suivant la publication de la vidéo de Victor ressemblait à n'importe quel autre dans la petite maison de Michel, marquée par la routine des soins et des moments partagés entre mère et fils. Cependant, le destin avait des plans qui allaient transformer ce jour ordinaire en un moment inoubliable. Le calme du matin fut interrompu par un coup frappé à la porte. La femme, quelque peu appréhensive face à cette visite inattendue, se dirigea vers l'entrée, le cœur battant un peu plus vite que d'habitude. En ouvrant la porte, elle fut accueillie par une silhouette imposante. Une officier de police se tenant avec une posture autoritaire et un uniforme impeccable, projetant une ombre de sérieux sous la lumière matinale. « Bonjour, puis-je vous aider ?» demanda Michel, sa voix teintée d'incertitude. « Je suis l'officier Léna. J'ai vu la vidéo de votre fils hier. » La femme parlait si sérieusement que Michel ressentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. Elle n'avait aucune idée de la raison de la présence de cet officier de police, car, à sa connaissance, il n'y avait pas de crime dans la publication d'une vidéo émouvante, bien que plusieurs détracteurs ne l'aient pas aimée. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? La mère parla, quelque peu tremblante. Ce que l'officier dit alors faillit presque faire tomber la femme en arrière. « Non, ce n'est pas cela. Je pense que nous pouvons réaliser son rêve, au moins pour un jour. » La voix de l'officier portait un ton de gentillesse et de fermeté, une combinaison qui suscita un mélange de surprise et d'incrédulité chez Michel. Le choc initial céda place à un sentiment de curiosité, tandis que Léna, percevant l'hésitation de la mère, offrit un sourire rassurant. « Aujourd'hui, votre fils sera un officier de police honoraire. » Ces mots semblaient flotter dans l'air, chargés de promesses et de magie. Victor, qui écoutait la conversation derrière les jambes de sa mère, avec des yeux écarquillés d'admiration et d'excitation, pouvait à peine croire ce qu'il entendait. Le rêve qu'il avait partagé innocemment dans la vidéo allait se réaliser.
« Je le veux, maman, je le veux !» cria-t-il, faisant sourire Michel pour la première fois depuis des jours. Avec un enthousiasme renouvelé, les trois se dirigèrent vers un magasin de déguisement où ils sélectionnèrent soigneusement les articles qui composeraient l'uniforme du garçon pour la journée. Un costume de policier fut choisi, complété par une casquette d'officier trop grande pour sa petite tête et des pistolets jouets qui projetaient de l'eau, ajoutant une touche de plaisir à la solennité de l'uniforme. En essayant le costume, tournoyant de joie et mettant la casquette sur sa tête, la gratitude brillait dans ses yeux. Pour Michel, ce moment était un miracle inattendu, un rayon de soleil perçant à travers les nuages d'une longue et sombre tempête. La gentillesse de l'officier Léna, une étrangère émue par l'histoire de son fils et son engagement à apporter de la joie dans la vie du garçon, était un cadeau inestimable. « Merci beaucoup, Léna », elle la remercia déjà ce jour-là. Victor n'était pas seulement un garçon faisant face à l'adversité. Il était un héros temporaire dont le courage et les rêves étaient reconnus et célébrés. La journée se transforma en un défilé de pure joie et d'aventure pour le garçon, patrouillant les rues de la ville dans la voiture de patrouille avec l'officier Léna à ses côtés. Les sirènes retentirent non pas comme une alarme, mais comme une célébration, annonçant la bravoure du petit héros. Avec la fenêtre baissée, il saluait avec enthousiasme les gens qui s'arrêtaient pour regarder la procession improbable. Son rire enfantin résonnant dans les rues comme s'il répandait de petites étincelles de bonheur partout où il passait. « Je protège tout le monde, maman !» s'exclama-t-il, la poitrine gonflée de fierté. Le pistolet jouait à la main prêt à défendre la ville contre tout danger imaginaire. Michel captura chaque moment avec la caméra de son téléphone portable, incapable de contenir les larmes qui mêlaient joie et émotion profonde. Derrière l'objectif, elle voyait plus que son fils jouant au policier. Elle voyait la matérialisation d'un rêve, une journée de pur bonheur qui deviendrait un souvenir éternel. En diffusant en direct sur les réseaux sociaux, l'histoire de Victor atteignit des cœurs dans le monde entier. Des messages de soutien, d'amour et d'admiration inondèrent l'écran, chacun comme une étreinte virtuelle pour le petit guerrier et sa mère courageuse. La solidarité et l'affection de la communauté en ligne furent un baume pour Michel. Une preuve que même dans les moments les plus sombres, l'humanité peut s'unir en une vague de gentillesse et de compréhension. Au coucher du soleil, l'excitation de leur aventure de la journée céda la place à une profonde fatigue. Le jeune garçon, épuisé mais rempli de joie, s'endormit blotti dans les bras de sa mère Michel. Le cœur plein de gratitude, Michel se tourna vers Léna, l'officier de police, alors qu'elle se préparait à partir. « Vous lui avez offert la journée la plus inoubliable. Je me souviendrai toujours de votre gentillesse, » dit-elle, sa voix épaisse d'émotion, imprégnant ses mots d'une profondeur de gratitude qui allait au-delà de simples remerciements. Léna, jetant un coup d'œil au Victor endormi puis à Michel, avait les larmes aux yeux lorsqu'elle répondit « Il m'a aussi apporté un cadeau. Voir mon propre fils en lui aujourd'hui. C'est un véritable héros. » Léna partagea qu'elle avait perdu son fils de 9 ans dans un tragique accident de voiture, comprenant parfaitement le chagrin que Michel affronterait sans son fils. Cette confession créa un lien profond entre elles, un lien de compréhension mutuelle et de compassion. Enracinés dans l'amour pour leurs enfants et l'expérience partagée de la perte. L'acte de Léna de réaliser le rêve de Victor était devenu un phare de lumière et de signification au milieu de la tristesse. Le temps continua sa marche et malgré le cœur plein d'espoir de Michel, la santé de Victor déclina. Tout au long de son combat, il resta courageux, ses yeux toujours illuminés de bravoure et d'amour pour sa mère. Puis, par une nuit sereine sous un ciel étoilé, Victor tint la main de sa mère une dernière fois. Michel murmura des mots réconfortants et aimants, son cœur se brisant à chaque syllabe.
Victor s'éteignit paisiblement, laissant un silence profond derrière lui, un silence rempli des échos du chagrin. Les jours qui suivirent son décès furent tumultueux pour Michel, marqués par un chagrin écrasant. Pourtant, les souvenirs de la journée joyeuse que Victor avait passée en tant qu'officier de police offrirent une parcelle de réconfort. La vidéo de ce jour-là, un précieux souvenir, devint la connexion de Michel à des temps plus heureux. Lors des funérailles de Victor, Michel fut ému par la participation, surprise de voir de nombreux visages, certains inconnus mais tous touchés par l'histoire de Victor. Léna était parmi les endeuillés, sa tristesse tempérée par la gratitude d'avoir partagé une journée significative avec lui. Le parcours de Victor, partagé sur les réseaux sociaux, déclencha une vague d'empathie et d'inspiration, son histoire résonnant auprès de milliers de personnes. Le soutien et l'esprit communautaire entourant l'héritage de son fils aidèrent Michel à trouver une semblance de but au milieu de son angoisse. Réfléchissant à la vie de Victor, Michel leva les yeux vers les étoiles, imaginant son petit officier de police se lançant dans de nouvelles aventures au-dessus. Elle trouva du réconfort en sachant que l'esprit et la bravoure de Victor perdureraient, son histoire continuant d'inspirer et de toucher des vies. Cette réalisation offrit à Michel un chemin à suivre, reconnaissant la route difficile à venir, mais réconforté par la communauté mondiale que le courage de Victor avait rassemblée. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.